Shalom bien-aimés, Dieu soit loué pour ce moment qu'il nous accorde pour partager avec vous ces sujets, l'autre visage de l'élévation. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 14, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Parole de Jésus-Christ à ses disciples. Il était dans une maison des pharisiens et il voulait partager les repas ensemble. Les gens se précipitaient pour prendre des places et Jésus a profité de cette occasion pour donner l'instruction sur l'humilité et sur la bienfaisance. Voilà. Bien-aimés, nous le savons bien que tout le monde a besoin d'être élevé. Donc nous avons besoin chacun d'être élevé dans tous les domaines de la vie. Dans les ministères, comme dans la société, dans les entreprises, dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de l'élévation. Mais souvent, on ne parle que de l'élévation, donc la bénédiction spirituelle et physique, le succès, la gloire, mais nous devons regarder aussi l'autre visage, l'autre côté de l'élévation. C'est important parce que dans l'autre côté de l'élévation, nous avons l'épreuve, nous avons le brisement, nous avons l'humiliation ou l'humilité, nous avons aussi le rejet et l'attente. Dieu peut te donner une promesse de l'élévation, mais ça peut prendre du temps, comme Abraham qui a fait 25 ans pour voir la promesse s'accomplir. 25 bonnes années d'attente pour que l'élévation vienne. Donc l'élévation ne peut pas venir comme ça, sans que tu puisses passer par ces épreuves, par ces brisements dans ta vie. C'est très important pour nous. On ne fait que voir ce qui est élevé. On ne fait que voir celui qui a eu du succès, celui qui a la gloire, qui est en train de se réjouir de son état, de tout ce qu'il a vécu, des voitures, des avions, des maisons, plusieurs choses qui peuvent nous être données. Donc l'élévation c'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais il y a un problème, la face cachée de l'élévation. C'est ça ce qui est important. Avant d'accéder à cette élévation, tu dois d'abord passer par les épreuves, les brisements, les rejets et bien d'autres choses que tu verras, tu vivras dans la suite des temps. Donc l'élévation c'est bien, mais il faut s'attendre aussi à l'autre face, l'autre visage de l'élévation. Nous avons le premier point, la définition du mot élévation. C'est l'acte par lequel Dieu place une personne dans une position plus haute dans le but d'accomplir ses desseins divins et non pour la gloire de l'homme. Donc, par définition, nous comprenons que Dieu nous élève pour sa gloire. Il ne nous élève pas pour nous, pour que nous puissions nous enorgueillir, mais il nous élève pour lui. Parce qu'il a un plan qu'il a déjà préparé et il te place pour que tu puisses accéder à ce niveau-là. Donc s'abaisser devant Dieu pour être élevé. Comme le verset nous dit, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc nous voyons deux mots, s'élever et s'abaisser. Pour être élevé, tu dois d'abord commencer par t'abaisser. Ici, tu dois respecter l'ordre. Quand Dieu te donne une position, ceci ne veut pas dire que tout est pour toi, tu peux faire tout ce que tu veux. Non, tu dois t'attendre à ce que Dieu a préparé pour toi. Tu es là seulement comme un serviteur. Tu es là pour servir. Donc, il faut que tu commences par servir avant de diriger.
Si par exemple le Seigneur te donne la promesse que tu vas devenir pasteur, diriger une église, tu dois savoir que tu dois commencer par servir. Tu sers d'abord et après tu deviendras dirigeant. Et tout commence dans l'ombre. Par exemple, David, il a été oint, il a attendu le temps. Ce n'est pas que quand il a reçu l'onction de l'homme de Dieu qu'il est devenu directement roi en Israël. Il avait l'onction royale, mais cela lui a pris du temps. Avant d'accéder à la royauté, il y a des étapes qu'il a traversées et par ces étapes-là, il a traversé des moments difficiles dans sa vie pour arriver à ce niveau-là. Donc pour nous aussi, nous devons commencer dans l'ombre. Restons dans l'ombre avec Dieu. Apprenons avec Dieu. Cela va nous aider et nous orienter. Parce que c'est Dieu qui connaît les services, les niveaux dans lesquels il t'amène. Donc tu dois t'humilier devant lui et attendre de lui parce que c'est lui qui va t'orienter et te faire devenir grand. Et deuxième personne, nous avons la personne de Joseph qui a été vendu, mais il est devenu grand un autre jour. Il est vendu, il a été rejeté par ses frères, on l'a vendu, il est parti en Égypte, et en Égypte là-bas, il est entré dans la prison. Il a fait la prison. On peut dire que Seigneur, aide-moi, que je devienne grand comme Joseph. Mais avant de devenir grand comme Joseph, tu dois passer d'abord par la citerne. On doit te jeter dans ces citernes-là. Après cela, tu dois passer aussi par la prison. Tu dois subir toutes les souffrances que Joseph avait traversées. Ses propres frères l'ont rejeté, ils l'ont vendu. Et en Égypte là-bas, on l'a arrêté. Il est entré en prison et en fin de compte, Dieu l'a élevé. C'était après plusieurs années. Donc, tu ne deviendras pas grand, tu ne seras pas élevé du jour au lendemain. Il faut les étapes à traverser pour y arriver. L'élévation attire la persécution. Toujours dans la vie de Joseph, nous voyons comment Joseph a vécu des moments difficiles, les combats, l'emprisonnement. Il a été critiqué. Ses propres frères l'ont jalousé à cause des songes qu'il a reçus, à cause de la grâce qu'il avait de ce Dieu qui lui avait choisi. Donc il y avait une opposition devant lui. Et nous devons comprendre que quand il y a opposition, toutes ces choses-là font partie du chemin vers l'élévation. Joseph ne pouvait pas s'élever. Il ne pouvait pas devenir grand s'il n'est pas passé par cette voie-là. Voilà ce qu'il nous faut. Donc David l'a vécu, Joseph l'a vécu, et nous aussi nous devions passer par là. Les puits, la prison, ce sont des éléments, des étapes par lesquels ils ont traversé. Et le deuxième point, nous avons l'élévation demande plus de responsabilités. Tout celui qui veut devenir responsable, donc aspire déjà à l'élévation. On ne peut pas devenir grand si on ne passe pas par cette responsabilité. Donc avec ça, tu vas rendre compte à Dieu. Car l'élévation est une charge et non un confort. Quand tu deviens grand, tu le deviens pour une réalité, pour un besoin que Dieu a préparé lui-même. Je peux donner encore l'exemple de Joseph, même Moïse, tous ces grands-là de l'Ancien Testament, ils sont devenus grands pour une réalité, pour un besoin. Joseph était devenu grand parce que Dieu avait préparé cela bien avant pour le bien-être de sa nation, c'est son peuple, le peuple d'Israël. Pendant cette période de sécheresse, pendant cette période de crise, par Joseph, tout le peuple devait survivre. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans la vie de Joseph. C'est ce qui s'est passé aussi dans la vie des frères de Joseph.
Et tout le peuple de cette période-là, de ce temps-là, ont vécu, ils ont survécu à cause de Joseph. Donc, si Dieu te pointe pour t'élever, cela vraiment est important. Tu dois savoir que Dieu a mis quelque chose en toi pour que tu puisses être élevé. Moïse aussi a été élevé comme chef. Mais suite à une erreur qu'il avait commise, au lieu de frapper, il a frappé les rochers au lieu de parler. Le Seigneur lui avait demandé de parler, mais lui il a frappé. Il était en colère et il a frappé. La Bible nous dit, le Seigneur lui a dit, tu n'entreras pas dans la terre promise. À cause de cette erreur qu'il avait commise. Une seule erreur l'a coûté l'absence de la terre promise. Voilà, c'est vraiment être un responsable. Ça demande beaucoup de responsabilités pour réussir à être élevé. Il faut faire ce que Dieu te demande. Marcher selon ce que Dieu te demande. Ne rate pas ce que le Seigneur t'a promis. Si Dieu t'a promis les canaux pour toi, les canaux, ça peut être peut-être la promotion. Alors, il faut marcher selon les normes, la crainte de Dieu, l'humilité, l'obéissance à la voix de Dieu. C'est très important pour que tu puisses arriver à ce niveau-là que le Seigneur a voulu pour toi. Beaucoup de gens cherchent la promotion, beaucoup de gens cherchent à avoir la grandeur dans leur vie, mais ils n'obéissent pas à la voix de Dieu. Ils ne respectent pas ce que le Seigneur leur demande de faire. C'est là où il y a les problèmes. Dieu élève pour accomplir ses desseins, pas nos ambitions. Moïse, quand il s'est levé, il ne s'est pas levé pour ses propres ambitions. Il ne s'est pas levé pour lui-même. La raison pour laquelle, lorsque le Seigneur lui a dit, je vais détruire ce peuple, par toi, je vais faire sortir un autre peuple. Moïse a refusé. Il a dit, non Seigneur, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Tu dois pardonner à ce peuple. Et Dieu l'a écouté et Dieu a pardonné. Mais ceux qui étaient fautifs, il les a tous éliminés. Et ceux qui étaient obéissants ont pu avoir la grâce d'accéder à la terre promise. Bien-aimés, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 30, la Bible nous dit une chose qui est très importante, que nous devons comprendre, qui va nous aider à comprendre encore davantage ce sujet. Le prophète Jean-Baptiste dit, au verset 30, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Vous voyez? Donc, Jean-Baptiste, le grand prophète, le dernier prophète qui a préparé aussi la venue de Jésus, a dit à ses disciples, il faut qu'il croisse, que le Seigneur puisse croître dans ma vie et que moi je puisse diminuer. Quel genre d'humilité qu'il avait. Il était vraiment humble. Pour être grand, il faut s'humilier. Il faut s'humilier. Tu peux même t'effacer pour laisser à Dieu prendre la place. Parce que tu es un instrument. C'est Dieu qui va t'utiliser. Si tu refuses de donner à Dieu sa place, là tu ne seras pas élevé. Tu ne seras pas élevé. Devenir serviteur de l'Éternel. Servir Dieu à tout prix. Devenir serviteur inutile. Donc, je ne suis qu'un serviteur inutile. Je ne fais que répondre à tout ce que le Seigneur me demande de faire. C'est ça ce qui est important. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Entre toi et Dieu, qui est en train de croître? C'est toi ou c'est Dieu? Laisse la place à Dieu. Laisse sa place. Laisse à Dieu sa place dans ta vie et qu'il puisse travailler pour que son œuvre puisse aller en avant. Toi, tu n'es qu'un serviteur fidèle, obéi aux ordres de l'Éternel. Donc, Dieu te positionne pour accomplir des grandes choses. Tu es là pour répondre à tes responsabilités. Tu n'es qu'un simple responsable que Dieu a placé dans sa maison, dans son œuvre, que nous,
nous sommes obligés de suivre. Donc nous sommes élevés non pour nous, mais nous sommes élevés pour son plan, le plan que Dieu a prévu pour nous. Si tu ne connais pas les plans de Dieu pour ta vie, tu dois chercher à les connaître, parce que l'élévation ne vient que par là. Imaginez tous ceux qui ont servi Dieu, tous ceux qui ont obéi à Dieu, ils se sont soumis à la volonté de Dieu, à la puissance de Dieu. Le Seigneur les a élevés. Ils ont fait un nom. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Il est devenu grand parce qu'il s'est humilié. Il est devenu grand parce qu'il a servi Dieu. Il est devenu grand parce qu'il avait confiance en Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé. Si tu veux être élevé, tu dois te soumettre à la volonté de Dieu. Tu dois te courber à ce que Dieu nous demande de faire. Comme Moïse l'a fait, la Bible nous dit, il a servi Dieu en toute humilité. L'homme le plus humble du monde, nous dit la Bible, c'était cet homme-là, le plus humble de l'ancienne alliance. Il était vraiment humble, il a accompli la volonté de Dieu dans sa vie. Et enfin, nous avons les livres des Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Là, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire ces passages. Au verset 5, il est dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Avoir les sentiments de Jésus, c'est très important. Quels sont ces sentiments? La Bible nous dit au verset 6, « Lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Non pas seulement une forme humaine, mais des serviteurs. Donc, il était serviteur, il a servi. Nous aussi devons être des serviteurs et servir Dieu. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, alors qu'il est Dieu. Il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, voilà l'humilité, et se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. L'humilité, l'obéissance. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà les étapes que Jésus a traversées. Donc, être humble, obéir à la voix de Dieu, tu verras que le Seigneur va te lever. Accepte la souffrance. Accepte tout ce qui se présente devant toi, tout ce que Dieu a mis devant toi, les chemins où Dieu te guide, accepte-les. Accepte-les. Jésus-Christ s'est abaissé. Il n'a pas regardé ce qu'il était, Dieu, mais il est devenu comme un simple homme. Un simple homme. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu va t'élever si tu acceptes de te soumettre. Dieu va t'élever si tu acceptes l'humiliation. Dieu va t'élever si tu acceptes, tu acceptes de rester humble, fidèle, obéissant. Même dans l'ombre, tu acceptes d'obéir à Dieu. Le Seigneur va t'élever et tu deviendras grand. Tu feras un nom sur cette terre. Tu marqueras l'histoire de ta vie et les gens commenceront à parler de toi parce que tu as obéi à la voix de Dieu. Donc l'élévation selon Dieu et non selon nous. Le Seigneur a promis à chacun de nous l'élévation. Comme il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Et je suis sûr et certain que Dieu va t'élever, Dieu va te rendre grand si tu acceptes d'obéir, si tu acceptes de t'humilier devant le Seigneur, si tu acceptes la souffrance, tu acceptes d'endurer la souffrance, tu acceptes les rejets, toutes ces voies-là que le Seigneur t'amène. Accepte-les avec humilité et marchez-y avec Dieu. Tu seras élevé et ton nom sera grand au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur Père éternel, nous te disons merci pour ce moment favorable que tu disposes à notre faveur. Nous venons vers toi, Seigneur mon roi, pour que tu puisses nous aider
à rester humble, Seigneur Dieu Tout-Puissant, quelles que soient les circonstances de nos vies. Que ta grâce, Seigneur Dieu, soit manifeste dans nos vies. Aide-nous, Seigneur Dieu, à supporter les épreuves, les brisements, les rejets, que nous puissions, Père éternel, supporter les souffrances qui se présentent devant nous. Purifie nos intentions lorsque tu nous élèves, que nous soyons élevés sans s'enorgueillir, car l'orgueil, c'est ce qui nous détruit, Seigneur mon roi. Fais-nous grâce, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions accepter les temps d'effacement et de rechercher ta volonté, Seigneur Dieu, dans nos vies, plus que les honneurs, au nom puissant de Jésus. Père céleste, nous avons besoin de toi. Augmente-nous la foi. Donne la foi à chacun de nous, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions, Père éternel, tenir devant tes promesses, Seigneur mon roi, et que nous puissions, oh Yahvé, malgré, Seigneur Dieu, que ces promesses tardent, que nous puissions rester fermes, Père éternel, mon roi, et que nos vies, Seigneur Dieu, soient transformées, Père éternel, au travers de tes promesses. Au nom puissant de Jésus, fais-nous grâce, Seigneur mon roi. Nous refusons, Seigneur Dieu, toutes les voies de la facilité. Oh Yahvé, nous refusons cette voie, Père éternel, et nous choisissons, Seigneur Dieu, l'obéissance à Dieu, l'abandon total, Père éternel, à ta volonté, Seigneur mon roi, au nom puissant de Jésus. Nous préférons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta grâce, suivre tes voies, Père éternel, dans nos vies, et que tu puisses te manifester puissamment, Père très saint, dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Que nous puissions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, prendre une forme de serviteur, comme tu l'as fait, Seigneur mon Dieu. Dieu, des dieux que tu es, tu t'es fait homme, tu t'es rabaissé jusqu'à devenir un homme simple, Seigneur mon roi. Fais-nous grâce, que nous soyons des serviteurs, que nous puissions te servir, Seigneur mon roi, avec joie dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Que ta grâce et ton amour puissent combler nos vies, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.